est déjà une survivante, un symbole de la force de la vie au milieu de l'horreur. Elle est née ici, hier en Syrie, sous un immeuble effondré de 4 étages. Quand les secours la sortent des décombres, à leur grande surprise, elle est vivante. Il fait 0 degré. Elle est emmaillotée en urgence dans une couverture. Sa mère est morte en lui donnant naissance. C'est son oncle qui l'a découverte en fouillant les ruines alors qu'il ignorait même son existence. Nous avons trouvé les corps des parents, l'un à côté de l'autre. Nous avons entendu un bruit pendant que nous creusions. C'était le premier bruit qu'on entendait. Nous avons creusé, encore, et nettoyé la poussière. Et nous avons trouvé le bébé, encore attaché à sa mère, par son cordon ombilical. Elle est la seule rescapée de la famille. Ses parents, ses 4 frères et sœurs sont décédés. La petite orpheline est emmenée en urgence à l'hôpital. Elle pèse 3 kg 100 et serait née à terme. Elle va désormais bien malgré les circonstances. Quand nous avons récupéré le bébé, elle avait des bleus, des écorchures sur tout le corps. Elle a été exposée à un froid intense. Elle a été réchauffée, on lui a donné du calcium, une solution sucrée. Son état est stable, grâce à Dieu. Elle n'a pas encore de prénom, mais un surnom, la petite miraculée de Jandéris. Une lueur d'espoir dans l'une des villes syriennes les plus touchées, à 150 km de l'épicentre du séisme. Dans cette commune de 13 000 habitants, de nombreux enfants ont perdu la vie. Bon la mif, comme vous l'avez pu voir, j'étais plus trop actif depuis ces 2 derniers jours par rapport à ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie. Chaque vidéo que je voyais, ça me brisait le cœur. Entendre qu'il y a eu plus de 11 700 morts, des dizaines de milliers de blessés, des milliers de bâtiments qui sont effondrés, des amis turcs à moi qui ont perdu leurs proches là-bas. Du coup, ça m'a fait vraiment grave mal les gars. Mais bon, avec les conseils de mes proches, j'ai décidé de re-être actif, ça y est. Au passage, vous êtes tous là à me demander de partager des cagnottes, mais les gars, je voulais pas partager n'importe quelle cagnotte parce que malheureusement, dans ce genre de situation, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. Donc, je voulais vraiment être sûr de ce que je partage. Et là d'ailleurs, je vous partage une cagnotte dans laquelle je suis sûr. L'association, elle s'appelle ASENEJ. C'est une association turque qui sont à l'international. Et là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, ils sont sur place et je vais aussi vous partager les images juste après. Personnellement, je voulais aussi aller en Turquie, aider les frères et sœurs. Mais apparemment, il y a déjà beaucoup de monde qui y vont. Énormément de pays qui sont venus en aide aussi. Donc à l'aéroport, ils sont en train de filtrer les gens qui sont en train de venir. Ils acceptent plus les associations ou alors les gens qui ont un certificat de formation, d'aide ou autre. Finalement, j'ai décidé de rester. Et comme vous l'avez vu, j'étais plus trop productif sur les réseaux sociaux. Là, j'ai quelques partenariats dans la semaine. Je pouvais les refuser parce que moralement, j'étais pas bien, mais j'ai décidé quand même de les faire parce que grâce à ça, je vais toucher quelques milliers d'euros et j'ai décidé que tout ce que je vais gagner, je vais envoyer à la Turquie. Comme ça, je bosserai à distance pour eux et je partagerai aussi sur les réseaux sociaux un maximum de vidéos pour sensibiliser. Merci à toutes les personnes qui nous aident et surtout les gars, n'oubliez pas, ils ont plus de maison, plus de parents, plus de quoi manger, plus de quoi se couvrir.